bienvenue à notre deuxième jour de la semaine de prière de la famille. Hier, on a vu sur le fruit fondamental qui est l'amour. Aujourd'hui, nous allons voir un autre fruit qui est la joie. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre telle attitude, il n'y a pas de loi. Galates chapitre 5, versets 22 jusqu'à 23. Apprenons des choses sur les fruits du monde. Aujourd'hui, nous allons parler sur le kiwi. Le kiwi a une pelure marron clair et une forme ovale. On peut manger cru le kiwi, en faire du jus, l'ajouter à des produits cuits ou l'utiliser pour l'assaisonner et garnir des plats de nourriture. Le kiwi a été découvert en Chine au début du XXe siècle. Des missionnaires ont apporté le fruit en Nouvelle-Zélande, où on le nomma kiwi d'après le petit oiseau ne vole pas et natif de l'île. Bien que le kiwi soit originaire de Chine et de Nouvelle-Zélande, il peut pousser là où le climat est constamment chaud. Il aime le soleil, pousse mieux contre un mur ensoleillé. Manger de kiwi 1 heure avant d'aller vous coucher vous aidera à prendre sommeil plus vite, à dormir plus profondément et à vous sentir plus reposé lorsque vous vous réveillez le matin. Le fruit spirituel de ce jour est la joie. Dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23 disent « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. » Fermez les yeux et pensez à un moment où quelque chose vous a rempli de joie. Vous avez peut-être vu quelqu'un que vous avez aimé après un certain temps, ou savourer votre glace préférée, ou reçu avec surprise un bouquet de ballons ou de fleurs alors que ce n'était pas votre anniversaire. Vous avez peut-être obtenu une promotion au travail, ou c'était la naissance ou l'adoption de votre enfant. Sentez-vous les torrents de joie qui remplissent votre âme en ce moment précis? Dans dictionary.com définit la joie ainsi: l'émotion d'un grand plaisir ou de joie causée par quelque chose d'exceptionnellement bon ou satisfaisant. Vif plaisir, exaltation. Autre définition proposée: une source ou cause de vif plaisir ou bonheur, quelque chose ou quelqu'un qui est très estimé ou apprécié. Ces définitions de la joie sont simplement agréables et merveilleuses. Pourtant, ce qui rend exceptionnelle et unique l'expérience de la joie, d'avoir Jésus dans le cœur. Est-ce que cela dépasse le moment? Assurément, cette sorte de joie reste en nous, peu importe ce que peut nous faire ou non une personne. Cette joie ne se trouve pas seulement à la surface, elle demeure plutôt avec nous parce que nous sommes remplis de l'Esprit du Christ. C'est à cette sorte de joie que Jésus faisait allusion quand il dit aux disciples: « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » C'est une joie profondément enracinée en nous qui nous permet d'éclairer une pièce par notre attitude joyeuse. Nous pouvons rendre heureux les gens autour de nous et notre attitude peut donner de l'espoir aux autres. Malgré les défis que nous affrontons, nos vies sont remplies de joie et nous pouvons être positifs et remplis d'encouragement pour nous et pour les autres. Le rire et les émotions positives diminuent la tristesse et peuvent réduire l'anxiété. Des experts de santé mentale disent que si vous vous sentez stressé, vous devez planifier un moment pour des activités joyeuses et amusantes, ce qui augmentera votre capacité à rebondir du stress, à combattre la maladie, à résoudre des problèmes et à penser sans stress. Salomon le sage nous dit: « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu déchaisse les os. » Ellen White donne des conseils venant de Dieu sur la façon de développer et de garder une attitude de joie quand elle déclare: « Sous son apparence de simplicité, les foyers peuvent toujours être un endroit où des paroles gaines sont prononcées, où des actes de bonté sont accomplis, où la courtoisie et l'amour sont des hôtes permanentes. Partout où l'amour de Dieu est cultivé dans l'âme, il y aura de la paix, de la lumière et de la joie. » Choisissez le fruit de la joie dans votre famille d'aujourd'hui. Chantez des chants de joie et d'adoration alors que vous laissez l'Esprit de Dieu remplir vos cœurs d'une joie éternelle en l'aidant à créer un espace où des anges aiment demeurer. Prions. Dieu, comme c'est agréable de savoir que tu prends
tellement soin de nous. Cela nous fait sauter de joie. Aide-nous à apprécier les bénédictions quotidiennes que tu nous donnes et à trouver de la joie dans chaque situation au nom de Jésus. Comme activité aujourd'hui, je vous invite à faire notre activité sur l'activité joie qui porte de fruits. Il y a des versets bibliques aussi qu'on peut faire des activités avec. Bonne soirée et à demain. Au revoir.